Là, je viens de choper un gars qui s'appelle Olivier Amand, qui est invité du Monde. Alors, le Monde, vous connaissez. Un délire total. Un délire total. Et ben, je l'ai sur mon téléphone. Je vais vous le faire écouter. Vous allez voir. Alors, vous allez me dire que je suis vraiment très optimiste, mais pour moi, le fait que tous les meneurs, là, un peu délirants, hein, les Trump, les Musk, les Poutine, les Erdogan, enfin, Netanyahou, il y a toute une galaxie, hein, ils se ressemblent beaucoup. C'est un peu des vieux hommes blancs névrosés ultra riches, hein, enfin pour le dire un peu rapidement, ils ont un peu. Mais ils occupent le terrain, comme le soulignait Ils occupent beaucoup le terrain, absolument. Mais en fait, ils ont tous la même pensée. C'est très convergent, la même peur des femmes, la même obsession pour la domination. Et donc pour moi, ça c'est le signal d'un basculement. Ils sont dans les cordes, ils n'ont plus rien à proposer. Et donc en effet, là, ils sont dans un moment de pouvoir extrême, dangereux. Je veux pas diminuer ça, hein, c'est vraiment dangereux. Mais c'est la fin, c'est le chant du cygne. En fait, ils sont déjà obsolètes, ils sont déjà ringards, en fait. Et il faut aussi voir ça. C'est qu'en fait, ils appartiennent au monde d'avant, ce sont des fossiles d'un monde passé. Et en parallèle, il y a tout ce monde robuste qui monte, là. C'est la fameuse phrase, hein, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Bah, eux, c'est l'arbre qui tombe, hein, qui occupe beaucoup les médias, mais en fait, il y a beaucoup la forêt, il y a aussi la forêt qui pousse. J'adore. Alors, vous voyez un peu le... Voilà, vous voyez un peu le délire de cette gauchiasse qui encore occupe le terrain de certains médias, des vieux hommes blancs névrosés qui ont peur des femmes. Alors vous irez écouter les vidéos de Hatem que j'ai mis en lien et vous verrez comment lui, il a fait le parcours inverse et loin de ce que dit cet énergumène, il est revenu justement de toute cette gauchiasse de merde qui est pro-féministe, wokiste et anti-masculin, anti-homme, anti-patriarcat, qui nous ont conduits là où nous sommes, c'est-à-dire une société féminisée, justement avec une pathologie affective évidente, une fragilité déconcertante et baignant dans des contradictions, puisqu'ils font la promotion de ce qui est le plus viril, en tous les cas actuellement en termes de religion, c'est l'islam. Donc ces gens-là se prennent les pieds dans des contradictions absolues, absurdes, tout ça parce qu'ils ont la haine du vieil homme blanc. Mais qu'ils se rassurent, les hommes noirs, les vieux hommes noirs sont très patriarcats. Ils sont pour le patriarcat, les vieux hommes noirs. Les vieux hommes arabes sont aussi pour le patriarcat. Les Chinois, les Asiatiques sont aussi pour l'aîné et le patriarcat, le respect des ancêtres. Donc, il se gourre totalement, ce mec-là. Ils ont une obsession, c'est le vieil homme blanc. Ils ont hâte qu'il crève, ces vieux hommes blancs. Mais qui se rassurent, t'as la relève derrière. T'as une partie des jeunes qui sont pas du tout d'accord pour se faire enculer et pour se faire, pour devenir transgenre ou tout ce que tu veux. Ils ont effectivement besoin d'avoir une structure et ils la retrouvent dans la tradition, une tradition patriarcale, une tradition effectivement qui s'inspire de sociétés où l'homme avait une place prépondérante. Pourquoi ? Parce il structurait ainsi la société. Et la femme avait une place également, ça dépend des cultures, mais en tous les cas, en Europe et en France, les femmes avaient une place qui était tout de suite importante. Mais le fait d'avoir inversé les rôles au niveau des sexes nous a conduit à une féminisation de la société que décrit très bien Hatem. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que là, on va parler d'un autre vieil homme blanc qui s'appelle Philippe de Villiers, et je vous propose de l'écouter à nouveau sur son analyse à propos de la politique économique de Trump. Je dois dire que sa démonstration est parfaite, elle est excellente, elle est appuyée par une connaissance de l'économie, avec des références sérieuses, et là, on n'est plus dans le commentaire absurde, presque pavlovien, des gauchistes et même de toute la presse française quasiment, qui prennent Trump pour un fou. Donc là, à nouveau, il remet les choses à leur place.
c'est dommage que De Villiers ne se présente pas aux élections présidentielles parce que franchement, quand je vois l'étendue de ses connaissances et de sa maîtrise de plein de questions qui nous concernent de près, c'est très regrettable qu'il ne se présente pas, parce que c'est le seul actuellement qui a le profil pour relever éventuellement un défi qui évidemment est très compromis. Bonne écoute et à bientôt. Suite de Face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, parlons de cette guerre commerciale, vent de panique sur les marchés. Depuis une semaine, Donald Trump a décidé des nouveaux droits de douane sur les produits des pays étrangers avant d'offrir un répit de 90 jours, sauf pour la Chine. Et il y a une guerre maintenant entre deux géants, la Chine et les États-Unis. La bourse avait des airs de montagne russe cette semaine. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est un coup de folie? Est-ce que Donald Trump est devenu fou selon vous, Philippe de Villiers? Non, il n'est pas fou, il est américain. Et on n'est plus habitué en France à ce qu'un chef d'État défende son pays. Et je vais vous expliquer. En fait, il a compris une chose que nous, on n'a pas compris en Europe. C'est que l'Amérique s'est appuyée sur une théorie économique depuis 1817 qui lui a bien profité, c'est la théorie de Ricardo, qui repose sur deux principes. Un, la spécialisation internationale. Deux, la loi des atouts respectifs. Sauf que depuis la chute du mur de Berlin et la mondialisation heureuse, quand on a abattu toutes les frontières, tous les droits de douane, on s'est trouvé en concurrence avec des pays comme la Chine, dont le coût de manœuvre est sans rapport avec le nôtre. Et du coup, tout l'Occident s'est vidé de ses forces vives. L'agriculture, l'industrie. Et à l'époque, j'entendais les hommes politiques français qui me disaient, tous, je ne veux pas citer les noms parce qu'ils sont encore vivants, il me disait, mais t'inquiète pas Philippe, on va perdre l'agriculture, on va perdre l'industrie, mais on va se rattraper dans les services parce que c'est pas demain la veille que les Chinois et les Indiens vont former des ingénieurs et des informaticiens. Voilà. Et aujourd'hui, on importe les semi-conducteurs. Voilà, on y est. On est un protectorat numérique de l'Amérique et un protectorat technologique de la Chine. Et donc en fait, Trump, il a fait deux constats. Vous allez voir que c'est pas fou. Premier constat, on ne va pas continuer longtemps avec le dollar, parce que jusqu'à présent, en fait, l'Amérique se finançait grâce à la suzeraineté mondiale du dollar et l'extraterritorialité juridique qui va avec. Sauf que on va vers ce que les économistes appellent maintenant la dédollarisation du monde, avec les BRICS. Donc c'est fini le temps où l'Amérique pouvait financer 6% du PIB, son déficit, avec le dollar. C'est fini. Devant nous, c'est fini. Donc c'est une bonne anticipation pour lui, de son point de vue. Et deuxièmement, il constate la désindustrialisation. Il faut lire. Alexandre Devecchio faisait une chronique là-dessus, comme toujours remarquable. Il faut lire le livre de Vance, qui dit tout sur la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Et donc, la désindustrialisation de l'Amérique, elle est insupportable pour Trump. C'est grâce à ça qu'il a été élu. Il veut, en fait, refaire une économie de production. Et pour refaire une économie de production, il veut évidemment retrouver un protectionnisme de bonne loi, selon lui. Alors bon, après, il y a le tempérament de Trump. Mais sur le fond, son idée, c'est de passer du mondialisme absolu, sans aucune frontière, avec les chaînes de valeur globale où on possède plus rien, et on devient des consommateurs à un pays de producteurs. Voilà, un pays de producteurs, l'Amérique, qui était devenue un pays de consommateurs, la nouvelle Amérique, qui a vocation, selon Trump, à redevenir un pays de producteurs. Voilà. Alors, ce que je vous dis là, vous l'entendrez nulle part, hein, parce qu'en France, c'est marrant, parce que la gauche est devenue libérale. C'est extraordinaire. Elle est libérale libertaire. C'est les plus libéraux. Ils sont tous libre-échangistes. Alors, ce qui est là aussi, libre-échangistes au sens économique. J'ai compris. Peut-être pas que là, d'ailleurs. Ce qui est...